Non. Non, je me suis juste fracturé le coude gauche. Hein. Oui, le coude gauche. Est-ce que je suis gauchère? Bah, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Du coup, je peux pas écrire, mais c'est exactement ça. Vous avez tout compris. Mais ne pas pouvoir écrire sans un grand jeu important derrière, c'est pas drôle, n'est-ce pas? En effet, j'ai mes examens écrits dans une semaine. Ah oui, en effet, je vais pas pouvoir passer mes examens, oui, c'est exactement ça. Je sais que tu es en train de te demander comment est-ce que je me suis fait ça. Ah bah c'est pas compliqué. Attention. Alors tu vois ce qu'il vient de faire là? Bah, j'ai fait exactement la même chose. Mais alors pareil. Ah, un détail près, c'est que moi, 2 heures après, j'étais aux urgences. Allez, génial. C'est bizarre, hein? La vie, ça se passe pas exactement pareil que dans les dessins animés ou dans les films. La vie, c'est toujours un peu plus dramatique. Tout ça pour dire que oui, je me suis fracturé le coude gauche une semaine avant mes examens et que du coup, je vais devoir les passer en septembre. En septembre. Mais c'est pas comme si j'étais une élève qui avait rien foutu de l'année. J'ai quand même travaillé régulièrement pour justement pouvoir être tranquille pendant mes examens. Pouvoir me dire au mois de juin, pendant que tout le monde panique, oh mais moi je suis tranquille. Bah oui. J'ai travaillé régulièrement. Ça n'a servi à rien. J'ai 3 mois devant moi. 3 mois. J'ai 3 mois pour réviser, mais également pour oublier tout ce que j'ai appris pendant l'année. Allez, génial. Pour certains, passer ces examens en septembre semble être une bonne chose. Je peux comprendre l'idée, hein. Honnêtement, ouais, ça peut paraître sympa comme ça. Cependant, quand tu as travaillé régulièrement tout au long de l'année, à réviser tous les soirs pour ton bac, à faire tous les devoirs de la semaine, plus les devoirs pour la fin de l'année. Et je peux te dire qu'en première, ça en fait une sacrée quantité. Et je te vois venir là, élève de terminale ou niveau supérieur. Tu vas me dire que la première, comparée à ce qui nous attend après, c'est rien. Ouais bah... Tu révises toute l'année. Tu te ramènes en juin, que tu as travaillé régulièrement et que tu te pètes le bras et que tu te retrouves à passer tes examens en septembre, t'as bien le seum, hein. Je me sens passer. La leçon à retenir, chers futurs élèves de première, si vous êtes déjà plus loin qu'à la première, ça sert pas à grand chose. Restez quand même, s'il vous plaît. La morale de cette histoire, ne révise pas. Ne révise pas régulièrement, ça sert à rien. Attends juin, attends de te péter le bras. Et voilà. Non, bien sûr, je plaisante. Révisez régulièrement, mais par contre, juste évitez de vous péter le bras une semaine avant les examens.